Bonjour à vous, bonsoir en fonction du moment où vous visualisez cet enregistrement. Nous allons commencer par la prière et continuer notre ligne, la ligne des 144 000. Seigneur, alors que nous allons présenter cette étude, s'il te plaît, de rester avec nous et nous donner une compréhension claire. Que tu sois l'instructeur par excellence et que tu nous conduises dans toute la vérité. Que nous puissions marcher d'un pas ferme dans la vérité présente et comprendre notre histoire. Béni sois-tu, nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Nous avons commencé avec les lignes de réforme. Nous avons compris que nous aussi, nous remplissons également notre ligne, que nous aussi, nous avons une ligne de réforme, qu'il y a des poteaux, des balises, et que nous devons y faire très attention. Ellen White nous a dit que Daniel et Apocalypse, nous devons les laisser parler, les laisser nous instruire, afin de comprendre où nous nous situons. Nous continuons avec Daniel qui se tient à son poste. Nous sommes à la diapo 36. Tout ce que la prophétie historique avait annoncé pour le passé s'est accompli. Et ce qui concerne l'avenir viendra à son heure. Daniel, le prophète de Dieu, se tient à son poste. Il en est de même de Jean. Nous voyons encore les deux, Daniel et Jean. Dans l'Apocalypse, le lion de Juda a ouvert le livre de Daniel aux étudiants de la prophétie. Si bien que Daniel se tient à son poste, rendant témoignage de ce que le Seigneur lui a révélé en vision, concernant les événements importants et solennels que nous devons connaître, nous qui sommes à la veille de l'accomplissement. Donc Ellen White pointe vraiment ces deux auteurs dans notre histoire. La tragédie des siècles, 371.1 diapo 37, l'œuvre de Dieu sur la terre présente d'âge en âge une similitude frappante dans chaque grand mouvement de réforme ou mouvement religieux. Vous avez entendu? L'œuvre de Dieu sur la terre présente d'âge en âge une similitude frappante entre chaque mouvement de réforme. Donc, c'est-à-dire que quand nous sommes sur notre ligne, notre mouvement de réforme, nous devons voir une similitude avec la ligne de Jésus, avec Esdras, Néhémie, avec Élie, avec la ligne des Millérites. C'est vrai que celle des Millérites est celle qui est la plus proche de nous, mais nous devons pouvoir voir cette similitude dans les autres lignes. Les principes des agissements de Dieu avec les hommes sont toujours les mêmes. Et il est important de noter que notre Dieu ne change pas. Les mouvements importants du présent trouvent leur parallèle dans ceux du passé. Et l'expérience de l'Église dans les générations passées a des leçons de grande valeur pour notre temps. C'est vraiment une histoire qui ne cesse de se répéter. Nous lisons Témoignage pour les pasteurs, chapitre 3, c'est sur 3 diapos, 38, 39 et 40, nous les lisons. Nous avons les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, qui est l'esprit de prophétie. Des gemmes inappréciables doivent être découvertes dans la parole de Dieu. Ceux qui approfondissent la parole doivent maintenir leur esprit clair. Ils ne doivent jamais satisfaire l'appétit perverti par le manger ou le boire. S'ils le font, le cerveau sera confus. Ils seront incapables de supporter l'effort que la recherche approfondie exige pour trouver la signification de ces choses qui sont en relation avec les scènes finales de l'histoire de la terre. Quand les livres de Daniel et de l'Apocalypse seront mieux compris, les croyants auront une expérience religieuse complètement distincte. Ils recevront de telles visions, des portes ouvertes du ciel, que le caractère que tous doivent développer sera gravé dans l'esprit et le cœur, afin de comprendre la bénédiction
qui sera la récompense de ceux qui ont le cœur pur. Mes amis, nous comprenons que quand nous laissons ces deux livres parler, Daniel et Apocalypse, quand nous laissons Jean et Daniel nous instruire, la servante du Seigneur nous dit que nous aurons véritablement une expérience concrète. Donc cela veut dire que nous mènerons une véritable réforme. Nous allons avoir un vrai réveil, même si il y a des moqueurs, mais nous aurons un vrai réveil, parce que nous aurons posé nos pieds sous ces deux auteurs, sous ces deux livres qui nous parlent de notre histoire, qui nous parlent également de leur histoire et de l'avenir. L'importance pour nous d'arriver à comprendre Daniel et Apocalypse. La diapo 41, le message du premier ange invite les hommes à adorer Dieu, notre Créateur, qui a fait le monde et tout ce qu'il contient. On a rendu hommage à une institution de la papauté, on a ôté toute efficacité à la loi de Jéhovah. Mais il va y avoir une augmentation de connaissances sur ce sujet. Il va y avoir une augmentation de connaissances sur l'histoire de la papauté. Mais qu'est-ce que je connais de l'histoire de la papauté? Je sais qu'en 1798, elle reçoit une blessure mortelle. Et je sais que cette blessure doit être guérie. Donc, obligatoirement, dans le livre de Daniel et dans le livre d'Apocalypse, dans ces deux livres, je dois obligatoirement voir la résurrection. Je dois voir comment la papauté va revenir sous le trône de l'humanité et va conduire ce peuple. Donc, nous devons nous attendre à avoir une augmentation de la connaissance au travers de ces livres sur ce sujet particulier. Il est question de livres scellés et de livres ouverts. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on regardait le mot scellé, on trouvait que dans très peu de textes. Exemple, si vous allez sur la Louis II, vous trouvez à 3 reprises, et si vous faites cette même recherche dans la King James, vous allez trouver ce mot où je vous en ai parlé. Mais il est important de noter que scellé a beaucoup de dérivés. Et si nous regardons, si vous faites une expression avec SCE2L étoile, scellé, vous allez trouver 34 fois cette expression dans la King James. Vous allez trouver 34 fois dans la King James. Et dans la Louis II, vous allez trouver la même expression à 20 reprises. Parce que là, il sera question de Séla, de Scellé et de Selmon et de toutes ces dérivées. Pourquoi je vous dis tout cela? Parce que quand vous allez chercher cette expression pour que vous ne soyez pas perturbés, dans la diapo 42, le livre scellé. Quel livre qui est scellé? Les prophéties du livre de l'Apocalypse sont une répétition des prophéties du livre de Daniel. L'Apocalypse est un livre scellé. Alors vous allez me dire scellé, oui, mais Ellen White continue en disant, mais c'est un livre ouvert également. Il contient les événements merveilleux qui auront lieu dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. Les enseignements de ce livre sont définis. Ils ne sont pas des événements mystiques ou inintelligibles. C'est la même ligne de prophétie qui est reprise dans le livre de Daniel. Dieu doit répéter certaines prophéties. Ainsi, cela montre l'importance qui doit leur être accordée. Le Seigneur ne répète pas les choses qui n'ont pas de grandes conséquences. Et je voudrais poser une note, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2021, les chrétiens, mais également le monde, se posent beaucoup de questions.
Et il suffit qu'on voit un événement, une bête, une image, et tout de suite les gens vont dire, ah mais voilà, ça c'est l'image d'Apocalypse 13, l'image de Daniel. Et on a l'impression que nous faisons des applications où le monde serait poussé à faire des applications rapides. Mais l'étudiant de la prophétie devrait pouvoir comprendre la méthodologie qui doit être utilisée afin de pouvoir interpréter correctement Daniel. Et c'est ce qu'Ellen White nous met en garde. Nous dit que nous avons une mauvaise compréhension de ces livres. Nous faisons une mauvaise interprétation. Et mes amis, si vous vous attendez à trouver sur Internet, je réfléchis bien à ce que je dis parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations sur Internet. Mais si vous vous attendez à trouver dans les journaux de demain matin une explication sur une prophétie, je pense que vous faites erreur. Parce que pour comprendre une application prophétique, il va falloir déjà découvrir la structure, comment Dieu a parlé, les poteaux indicateurs, les balises, comment il a parlé dans le passé, afin de comprendre comment il nous parle dans le présent. La diapo 43, les livres de Daniel et de l'Apocalypse sont un. L'un est une prophétie, l'autre est une révélation. L'un est un livre scellé, l'autre est un livre ouvert. Vous vous souvenez, dans Daniel, il était dit, scelle ce livre. Et dans Apocalypse, il était dit, ne scelle pas ce livre. Donc on voit qu'à un moment, le livre est scellé, à un moment, le livre il est scellé. C'est le même livre. Il y a le début d'une information et la fin d'une information. Si vous êtes des étudiants de la prophétie, vous allez vous rendre compte juste si vous faites une étude sur Babylone. Mais vous verrez Babylone dans Daniel, vous verrez Babylone dans Apocalypse. Si vous faites une étude sur les bêtes, les 10 têtes ou les 7 cornes ou les 10 cornes en fonction de ce que vous allez chercher, vous allez trouver des informations aussi bien dans Daniel que dans Apocalypse. Si vous cherchez la résurrection de la papauté, vous devez obligatoirement la retrouver dans Daniel et dans Apocalypse. Mais certainement, vous ne trouverez pas le mot ressuscité ou résurrection. Et c'est pour cela que nous avons besoin de faire une étude attentive, attentionnée, de nous arrêter sur chaque mot, les Strong, comme pour les autres histoires, afin de comprendre et afin de décoder ces livres qui ne sont pas mystérieux. La diapo 44 et la 45. Nous n'avons pas de temps à perdre. Des temps de troubles sont devant nous. Le monde est agité par un esprit de guerre. Bientôt les scènes de troubles mentionnées dans les prophéties auront lieu. Les prophéties du 11e chapitre de Daniel ont presque atteint leur accomplissement total. Presque atteint. Une grande partie de l'histoire qui a eu lieu dans l'accomplissement de cette prophétie sera répétée. Donc, une partie du livre de Daniel sera répétée. Voilà une histoire. Daniel a 12 livres et une partie du livre sera répétée. Dans le 30e verset, il est parlé d'une puissance qui sera blessée, reviendra et aura de la colère contre la Sainte Alliance. Ainsi, il agira, il reviendra même et aura de l'intelligence avec ceux qui ont abandonné la Sainte Alliance. Et là, Ellen White nous dit qu'il y a une partie du texte qui va être repris, qui va être répété. Et là, elle pointe les versets 30 à 36. On continue. Des scènes similaires à celles décrites dans ces mots auront lieu. Nous voyons la preuve que Satan est rapide à obtenir le contrôle des esprits des hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu devant eux. Que tous lisent et comprennent les prophéties de ce livre, car nous devons entrer maintenant dans le trouble mentionné dans Daniel. Et ici, c'est Daniel 12, 1 à 4 qui sont cités. Donc voilà des textes. Daniel 11, 30 à 36 sont cités. Daniel 12, 1 à 4 sont cités. Et nous dit que l'histoire doit se répéter. Donc si maintenant, vous savez, c'est comme un jeu. C'est comme un jeu de piste. Daniel a 12 chapitres.
Et là, il nous dit que si tu veux voir la partie qui serait répétée, maintenant tu dois te situer entre Daniel 11, 30 à Daniel 12, verset 4. Ça, c'est le grand, le plus large. Daniel 11, 30 à 36, Daniel 12, 1 à 4. Si nous nous arrêtons, je vous invite à prendre avec moi Daniel 11, 36 à 39. Daniel, chapitre 11, les versets 36 à 39. Et le roi fera selon sa volonté, et il s'exaltera et s'élèvera au-dessus de tout Dieu. Et il proférera des choses étonnantes contre le Dieu des cieux. Et il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, car ce qui est déterminé sera fait. Il n'aura pas d'égard au Dieu de ses pères, ni de désirer des femmes, il n'aura égard à aucun Dieu, car il s'élèvera au-dessus de tout. Mais à sa place, il honorera le Dieu des forces, et avec or et argent, et avec des pierres précieuses, et avec des choses les plus désirables, il honorera un Dieu que n'ont pas connu ses pères. Ainsi, il agira dans les places les plus fortes, avec un Dieu inconnu, qu'il reconnaîtra, et il accroîtra en gloire. Il les fera dominer sur beaucoup et leur partagera le pays en récompense. Et c'est vrai que si vous lisez ce texte, vous allez me dire, mais de quoi il est question? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est là que nous aurons besoin de décoder, de comprendre l'histoire, de comprendre le passé, de comprendre ce qui s'est passé. Mais pour comprendre Daniel 11, 30 à 36, nous allons devoir comprendre tout le livre de Daniel. Et là, ça devient beaucoup plus complexe. Parce que comprendre ces versets, c'est comprendre la structure même de Daniel. La diapo 47. Le livre de l'Apocalypse doit être ouvert au peuple. Plusieurs ont été enseignés qu'il s'agit d'un livre scellé. Mais il ne l'est uniquement que pour ceux, écoutez bien, c'est un livre scellé, c'est vrai, mais seulement pour ceux qui rejettent la lumière et la vérité. La vérité qui est contenue doit être proclamée, afin que les gens puissent avoir l'opportunité de se préparer pour les événements qui auront lieu bientôt. Le message du troisième ange doit être présenté comme le seul espoir pour le salut d'un monde qui périt. Je vous disais que comprendre Daniel 11, c'est comprendre la base, le socle. Il faut comprendre les 12 livres de Daniel. Il en est de même pour Apocalypse. Comprendre l'Apocalypse, c'est comprendre tout le livre de l'Apocalypse. Et certainement, c'est où notre étude nous fera défaut. Parce que est-ce que nous comprenons ces livres? Est-ce que nous les avons ne serait-ce que lus? Est-ce que nous les avons ne serait-ce qu'étudiés? Les périls des derniers jours sont sur nous. Et dans notre œuvre, que nous devons avertir les gens du danger dans lequel ils se trouvent. Que les scènes solennelles que la prophétie a révélées devant avoir lieu bientôt ne restent pas intouchées. Si notre peuple était réveillé, s'il réalisait la proximité des événements décrits par Jean, une telle réforme aurait été faite dans nos églises, de sorte que plusieurs autres personnes croiraient à notre message. Parce qu'en réalité, la question, donc nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous sommes sous cette ligne. Nous avons vu qu'il y a un temps de la fin et nous l'avons mis en 1798. Nous avons l'accroissement de la connaissance. Et on pourrait se poser la question, nous sommes où sur cette ligne? Si je suis ici, alors là, il y a urgence. Si je suis là, j'ai un peu plus de temps. Mais nous savons très bien que nous sommes en 2021. Mais 2021, je vais le placer un message de réforme ou un message de réveil. Et la servante du Seigneur nous dit, si nous comprenions, si notre peuple était réveillé, s'il réalisait la proximité des événements décrits par Jean, une telle réforme aurait été faite dans nos églises. De tout temps, Dieu a eu des réformateurs. Donc nous devons comprendre que sous cette ligne, nous avons des réformateurs. La diapo 48, la prophétie qu'accomplissait la mission du Baptiste
délimite l'œuvre qui nous incombe. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Comme Jean-Baptiste prépara la venue du Seigneur, de même nous devons préparer sa seconde venue. Il faut que nos maisons d'édition remettent en honneur les exigences de la loi de Dieu qui a été foulée aux pieds. Un vrai réformateur. Elles doivent montrer que cette loi est à la base de toute réforme durable et faire comprendre d'une manière claire et distincte la nécessité d'obéir à tous ses commandements. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de comprendre qui est le réformateur. Ces livres même sont des messagers silencieux. De même que nous avons un réformateur sous notre ligne, de même que nous avons un temps de ténèbres, une augmentation de la connaissance, un message de réforme. Là, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans chaque point parce que l'étude de la semaine prochaine, nous allons commencer à voir le contenu même de ce message. Nous savons qu'un fondement va être posé et que ce fondement sera posé à travers les livres de Daniel et d'Apocalypse, parce que nous comprenons que ce sont ces livres-là qui vont nous former. Diapo 49, s'il y a jamais eu un temps où ceux qui se disent chrétiens doivent l'être dans toute l'acceptation du terme, c'est bien maintenant. Suivons-nous le Christ réellement? La réponse doit être individuelle. Il nous faut considérer sérieusement notre attitude et notre responsabilité. Je continue avec la diapo 50. Ceux qui connaissent la vérité pour notre temps sont-ils fondés dans les doctrines bibliques? Parce que alors que nous avançons, nous allons devoir comprendre que le fondement que Daniel et Apocalypse nous invitent à poser sont forcément des fondements qui sont posés sur les doctrines bibliques. Nos armes sont-elles ainsi parle l'Éternel? Nos armes sont-elles, il est écrit? Notre ancre est-elle jetée au-delà du voile? Sommes-nous individuellement enracinés et fondés dans la vérité? Établis, fortifiés et fixés dans la foi? Ce sont les questions que nous devons pouvoir nous poser. Personne ne pourra répondre pour personne. Nous qui avons connaissance des mystères de Dieu, à qui il a confié les oracles vivants, sommes-nous loyaux et fidèles à notre mission? Ceux qui sont réellement convertis, montreront comme missionnaires de Dieu ce que fit pour eux la puissance sanctifiante et transformatrice de la vérité. Nous avons besoin d'une vérité. Nous avons besoin de la vérité présente. Et nous avons déjà compris à travers toutes ces études que cette vérité présente va se trouver dans le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse. La diapo 51, il se trouve des vérités dans la parole de Dieu. Vous avez noté, il y a beaucoup de vérités dans la parole de Dieu, qui comme des veines de minerais précieux sont cachées sous la surface. Le trésor caché est découvert alors qu'on le cherche, comme un minier recherche l'or et l'argent. Les preuves de la vérité de la parole de Dieu se trouvent dans la parole elle-même. Si je veux comprendre la parole de Dieu, le mystère, le secret se trouve dans la parole elle-même. L'écriture est la clé qui déverrouille l'écriture. Mes amis, si nous arrivons en 2021 et qu'on nous dit que nous avons du mal à lire, il y a un problème. Si, quand on arrive en 2021, on nous dit ce n'est pas ainsi a dit l'Éternel, il y a un problème. Si quand on arrive en 2021, on nous fait comprendre qu'on n'a pas besoin de la parole de Dieu, nous sommes en danger. Parce que sur quoi tu vas te baser pour comprendre cette dernière ligne? Il est dit, les preuves de la vérité de la parole de Dieu se trouvent dans la parole elle-même. Alors si tu déchires toutes les pages du livre, ou si tu comptes sur un homme ou une femme, comme la règle 5 te le dit, alors c'est plus la parole de Dieu qui te fait foi. Mais c'est parce que tu as un mentor qui guide ton esprit. L'écriture est la clé qui déverrouille l'écriture.
La signification profonde des vérités de la parole de Dieu est dévoilée à nos esprits par son esprit. C'est une question d'esprit sur esprit. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui est sur mon esprit? Est-ce que c'est l'esprit du malin qui est sur mon esprit? Est-ce que c'est l'esprit de l'homme ou de la femme qui est sur mon esprit? Continuons. La diapo 52. Encore une fois, la vérité présente n'était pas alors aussi claire qu'aujourd'hui. Elle s'est ouverte progressivement. Il a fallu beaucoup d'études et de soins anxieux pour la faire ressortir lien après lien. Par des soins, un travail et une anxiété incessants, le travail a avancé jusqu'à ce que les grandes vérités de notre message soient claires. C'est un texte qu'elle disait en 1888. Ellen White continue encore avec le premier écrit. C'est un texte que nous connaissons beaucoup. Et elle va dire à la diapo 53, « J'ai vu combien il est nécessaire que les messagers veillent et sachent repousser tout fanatisme qui pourrait faire son apparition. Satan nous attaque de tous les côtés. Si nous ne veillons pas, si nous ne discernons pas ses pièges, si nous ne revêtons pas toute l'armure de Dieu, les dards enflammés du malin nous atteindront. Il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu, mais c'est de la vérité présente que le troupeau a besoin aujourd'hui. J'ai vu le danger que couraient les messagers en se détournant de certains points importants de la vérité présente pour insister sur des sujets qui n'ont pas pour but d'unir le troupeau et de sanctifier l'âme. Satan profitera de tous les avantages possibles pour faire du tort à la cause de Dieu. Il est dit, il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu, et ça c'est sûr. Mais c'est de la vérité présente que le troupeau a besoin. Nous avons besoin de la vérité présente. Mais quelle est cette vérité présente? Nous croyons à la diapo 54 sans aucun doute que le Christ revient bientôt. Ce n'est pas une fable pour nous, c'est une réalité. Nous n'avons aucun doute. Nous n'avons eu aucun doute depuis des années que les doctrines que nous détenons aujourd'hui sont la vérité présente et que nous nous préparons pour le jugement. Là, c'est un texte qu'Ellen White disait dans son temps. Et vous savez ce qu'Ellen White disait? Que puisqu'ils avaient la vérité présente, alors le jugement pouvait arriver. Parce que la vérité présente va te conduire dans toute la vérité jusqu'à atteindre le jugement. Les amis, il en est pareil pour nous. Si nous aussi, nous arrivons à une phase de jugement, donc nous avons besoin d'une vérité. Nous avons besoin de la vérité présente. En 1844, ils avaient besoin de cette vérité. Et même après, parce qu'ils ont pensé que Christ allait venir et que Christ devait venir, ils avaient une vérité présente pour cette période. Cette vérité présente est vérité pour nous aujourd'hui. Est vérité pour nous aujourd'hui. Nous n'allons pas dire qu'elles sont pas bonnes. Le sabbat est vérité pour nous. Le sanctuaire est vérité pour nous. La réforme sanitaire est vérité pour nous. La justification par la foi est vérité pour nous. Nous n'avons aucun doute. Nous n'avons eu aucun doute depuis des années que les doctrines que nous détenons aujourd'hui sont la vérité présente et que nous nous préparons pour le jugement. Parce que quand la vérité présente est donnée, le jugement est sur le point d'arriver. Nous nous préparons à rencontrer celui, la diapo 54, on continue, celui qui doit apparaître sous les nuées du ciel, avec la sainte suite des anges, pour l'escorter sur son chemin, pour donner aux fidèles et aux justes la touche finale de l'immortalité. Quand il vient, il ne doit pas nous purifier de nos péchés. Il ne doit pas non plus nous enlever les défauts de nos caractères. Il ne nous guérira pas alors des infirmités de nos humeurs et de nos dispositions. Il ne fera pas ce travail alors. Avant cette date, ce travail sera entièrement accompli. Quand Christ revient, quand la porte de la grâce est fermée aujourd'hui, le péché doit être enlevé en moi. C'est le rôle du message de réforme et du message de réveil. Donc, si
je n'accepte pas, ou je ne comprends pas, ou je n'étudie pas, ou je n'adhère pas au message de réforme et de réveil, dans quelles conditions Dieu me trouvera quand il me jugera? La diapo 55. Les Écritures sont constamment ouvertes au peuple de Dieu. Il y a toujours eu et il y aura toujours une vérité spéciale pour chaque génération. Dieu a donné au message d'Apocalypse 14 leur place sous la ligne de prophétie et leur œuvre ne cessera pas jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre. Alors mon ami, je veux juste te dire, si tu ne veux pas étudier Daniel, si tu ne veux pas étudier Apocalypse, ou si tu penses que c'est trop compliqué, ou si tu veux pas te donner les moyens, que sais-je, tu es en danger. Parce qu'il y a une vérité pour toi. Il y a une vérité pour moi dans ces deux livres. Et nous avons vu que Ellen White nous a précisé que c'est là que la vérité présente se trouvait et que c'est Daniel et Apocalypse que nous devons laisser parler. Mais si tu refuses en te disant, moi j'ai la croix et cela me suffit, c'est vrai la croix, elle est indispensable. Et parce que Christ t'aime, et parce que Christ est mort pour toi, et parce qu'il t'a donné la croix, il te dit maintenant à toi de comprendre ton histoire. À toi de comprendre le temps dans lequel tu vis. Mais combien de temps tu te donneras pour étudier? Combien de temps je me donnerai pour étudier? Et c'est notre gros problème à chacun, les amis. La diapo 56, tous ceux qui choisissent de conformer leur vie à la vérité seront remplis par Dieu de sainteté et de bonheur. Cette génération a reçu suffisamment de lumière pour que nous sachions quels sont nos devoirs et nos privilèges et pour que nous jouissons des vérités précieuses et solennelles dans leur simplicité et dans leur puissance. Notre génération a reçu suffisamment de lumière. Nous ne sommes responsables qu'en fonction de la lumière qui brille sur nous. Donc si Dieu a pris le temps de nous expliquer les lumières qui se trouvent dans les derniers versets de Daniel 11 et que nous-mêmes nous n'avons pas prêté attention, mais nous sommes responsables de cette lumière. Nous ne sommes responsables qu'en fonction de la lumière qui brille sur nous. Or, cette génération a reçu suffisamment de lumière. Les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus sont notre critère. Si nous sommes fidèles et obéissants, Dieu prendra plaisir en nous et il nous bénira comme son peuple élu, choisi entre tous. Vous savez, notre histoire n'est pas différente de celle des disciples. Et la même façon que Christ a guerroyé dans le passé pour sauver un peuple, il fait la même chose pour nous. Souvent, nous nous sommes dit que si nous étions dans le jardin d'Éden, nous n'aurions jamais goûté aux fruits. Et chaque jour, nous démontrons que c'est faux, que nous aurions fait pire. Nous pensons que si nous étions au temps de Jésus et que si nous avions marché avec lui physiquement, concrètement, nous n'aurions jamais été Judas et ni Pierre. Et pourtant, nous sommes en train de faire pire. La diapo 57. Peu avant sa crucifixion, le Sauveur annonça à ses disciples qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait. Des anges étaient présents, prêts à imprimer ces paroles dans les esprits et dans les cœurs. Mais les disciples attendaient une délivrance temporelle du joug romain. Et ils ne pouvaient pas tolérer la pensée que celui en qui toute leur espérance était centrée devait souffrir une mort ignominieuse. Les paroles qu'ils avaient besoin de se souvenir étaient bannies de leur esprit. Et lorsque le temps de test arriva, il les trouva non préparés. La mort de Jésus avait totalement détruit leur espérance, comme s'il ne les avait pas avertis.
Ainsi, dans les prophéties, écoutez bien les amis, c'est la même chose. Le futur est ouvert devant nous, aussi pleinement qu'il avait été ouvert aux disciples par les paroles du Christ. Mais ça, c'est fort. Christ nous dit que le futur, il a pris le temps d'ouvrir le futur devant nous aussi pleinement qu'il avait pris le temps d'ouvrir aux disciples les paroles de Christ. Les événements en lien avec le temps de probation et l'œuvre de préparation pour le temps de trouble sont clairement présentés. Christ nous dit que cette histoire-là, il a pris le temps de l'expliquer clairement. Il a pris le temps de l'expliquer aussi clairement qu'il avait pris cette histoire et qu'il avait expliqué aux disciples. Mais quand les disciples arrivent à la croix, tout ce que les anges ont fait pour mettre ces pensées dans leurs pensées, c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Qu'en réalité, ils ne voulaient pas de la croix. Et c'est pareil pour nous. Alors que Christ milite, alors qu'il guérit, alors qu'il a tout mis en place pour nous donner une explication claire de notre histoire, nous arrivons à la fin comme des hommes et des femmes qui ne comprenons rien de Daniel et rien de l'Apocalypse. Je reprends cette phrase. Ainsi, dans les prophéties, le futur est ouvert devant nous aussi pleinement qu'il avait été ouvert aux disciples par les paroles de Christ. Est-ce que Christ ment? Est-ce que les White ment? Mais les multitudes n'ont aucune compréhension de ces vérités importantes, comme si elles n'avaient jamais été révélées. Nous ne sommes pas meilleurs. Qu'est-ce qui se passe? Dieu nous a tout démontré, nous ne comprenons rien. C'est vrai que, essayez de regarder, vous demandez à quelqu'un de vous expliquer Daniel 11, 40 à 45, mais la grande majorité, nous ne comprenons rien dans ces phrases. Mais pourtant, Dieu nous l'a révélé pleinement. Et qui gagne dans toute cette affaire? Satan. Il veille à ôter toute impression qui aurait pu rendre sage à salut, et le temps de trouble les trouvera non préparés. Daniel est à son poste. Et quand Daniel est à son poste, il nous donne un message de réforme, un message de réveil. Et alors que Daniel est à son poste, alors que la fondation est en train d'être posée, nous devons nous attendre obligatoirement à voir le travail de l'ennemi. Et nous aurons à venir sur chaque point. La diapo 59, le prince des ténèbres dispute chaque pouce de terrain à ceux qui s'avancent vers la cité céleste. Toute l'histoire de l'Église prouve que jamais réforme n'a progressé sans se heurter à de sérieux obstacles. Nous ne ferons pas la différence, ce sera pareil pour nous. Il en fut ainsi au jour de Paul. Partout où l'apôtre fondait des églises, il rencontrait des gens qui, tout en prophétiant la foi, s'efforçaient d'y introduire des hérésies capables d'éclipser l'amour de la vérité. Luther connut des moments de véritable angoisse à cause d'individus prétendant que Dieu parlait directement par leur bouche et qui plaçaient leur opinion au-dessus du témoignage des Écritures. Ces gens séduisaient les esprits peu avancés dans la foi et la piété, mais présomptueux et amateurs de nouveautés, qui se joignaient à eux pour renverser ce que Dieu avait édifié. Il est dit que les frères Wesley et d'autres revivalistes, grands par leur foi et leur activité au service de Dieu, se sont de même vus à chaque pas exposés aux raies de Satan. Par la faute de personnes très zélées mais mal équilibrées et inconverties, ayant versé dans toutes les formes du fanatisme. Des personnes qui ont reçu de grandes lumières, aujourd'hui, disent que ce n'est pas ainsi a dit l'Éternel. Des personnes qui ont été des conducteurs
des personnes qui ont porté des messages, certains vont dire que la Bible n'est pas inspirée. D'autres vont dire que nous n'avons pas besoin de Bible, quand nous avons déjà les messagers de Dieu qui nous parlent directement. D'autres, des hommes que Dieu avait choisis, vont dire que le mariage homosexuel est biblique. Nous avons fait une étude la semaine dernière. Je vous invite à regarder ces vidéos. Comme quoi, nous proclamons et nous affirmons et nous disons clairement, Bible en main, que le mariage homosexuel n'est pas biblique. Et certains vont dire que ce mariage est biblique alors qu'ils n'ont aucune preuve. Et certains même iront même jusqu'à dire que Dieu doit changer sa façon de penser parce que ça ne correspond plus. Mes amis, il y a des controverses dans tous les sens. Le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. Certains même disent qu'il n'y aura pas de loi du dimanche, qu'il n'y aura pas de problème entre le sabbat et le dimanche. On ne sait même pas. Et pour certains, le sabbat n'a même plus de raison d'être. Et pourtant, Daniel continue à être à son poste. Et Daniel continue à nous montrer les vérités présentes que Dieu nous a révélées. Mais nous sommes tellement dans les fables que la parole de Dieu ne fait plus d'impression sur nous. Je vous invite à relire ce texte, on l'a présenté il y a une semaine. Je vis que Dieu avait particulièrement veillé sur la Bible. C'est la diapo 61, c'est vraiment important de noter. Cependant, lorsque le nombre d'exemplaires était encore peu élevé, des hommes instruits en ont parfois changé les mots, croyant que de cette manière, ils rendraient le texte plus explicite. Mais en fait, ils rendaient obscur ce qui était clair, car ils voulaient le faire concorder avec leurs idées reçues, qui étaient fondées sur la tradition. Et elle va dire, « J'ai vu que dans son ensemble, la parole de Dieu est un tout cohérent, dont les parties sont liées les unes aux autres et s'expliquent l'une par l'autre. Ceux qui cherchent sincèrement la vérité ne risquent pas de se tromper. Alors que dans 66 livres, à aucun moment Dieu ne montre qu'il a changé. À aucun moment qu'il n'a mis un mariage entre deux femmes ou deux hommes. Alors que Dieu montre qu'il est toujours resté sous son droit fil. Nous arrivons en 2021 et Bible en main, nous voulons montrer et affirmer que le mariage homosexuel est biblique. Ceux qui cherchent sincèrement la vérité ne risquent pas de se tromper. Car non seulement la parole de Dieu énonce clairement et simplement le chemin de la vie, mais le Saint-Esprit est donné comme guide pour le lecteur, pour que le lecteur comprenne en quoi consiste ce chemin révélé dans le Saint-Livre. On continue, 401.3. Je vis qu'en considérant les audacieux stratagèmes de Satan, l'armée céleste était remplie d'indignation, puisque Dieu nous a ouvert les choses clairement. Mais je demandais pourquoi on tolérait que de telles tromperies influencent l'esprit des humains. Alors que les anges de Dieu étaient puissants et que s'ils en recevaient l'ordre, ils pourraient facilement venir à bout de la puissance de l'ennemi. Alors je vis que le Seigneur savait que Satan utiliserait toutes les ruses possibles pour perdre l'homme. C'est pourquoi Dieu avait voulu que sa parole fût écrite de manière que ses desseins concernant la race humaine soient si clairement exprimés que même les plus faibles ne puissent être induits en erreur. Dieu a ouvert une route claire devant toi. Mais qu'as-tu fait de ta Bible? Que fais-tu de la parole de Dieu? Combien de fois tu l'ouvres? Combien de fois tu l'étudies? Après avoir donné sa parole aux humains, le Seigneur a fait en sorte qu'elle ne fût pas anéantie par Satan, par ses anges ou ses représentants, alors que d'autres livres risquaient d'être détruits. La parole de Dieu était immortelle. De plus, vers la fin des temps, quand les tromperies de Satan s'accroîtraient, c'est notre histoire, les amis. Les exemplaires du Saint-Livre devraient se multiplier, si bien que tous ceux qui le souhaiteraient puissent en posséder un
afin qu'ils soient armés contre les séductions et les miracles mensongers du grand adversaire. Et c'est à ce moment propice que des hommes et des femmes nous disent, mais nous n'avons pas besoin de Bible, que Dieu a envoyé ses messagers et qui sont présents sur nous, sur la planète Terre pour nous en 2021. Ils ont qu'à parler, nous écoutons. Dieu a ouvert sa parole clairement devant nous. Et alors que nous sommes sur cette ligne, alors que Daniel est à son poste, alors que Jean est à son poste, alors que nous avançons vers le jugement, alors que la vérité présente est donnée, nous ne comprenons rien. La diapo 63. Le caractère se révèle dans les heures cruciales. Quand à minuit, le cri se fit entendre. Voici l'époux allé à sa rencontre. Et que les vierges furent tirées de leur sommeil. On vit alors lesquelles s'étaient préparées. Toutes furent prises à l'improviste, mais les unes avaient été en mesure de faire face à toute éventualité, tandis que les autres n'avaient rien prévu. Aujourd'hui également, c'est la même histoire. C'est la même histoire. Aujourd'hui également, une catastrophe soudaine et inattendue, mettant l'âme face à face avec la mort, montrera si notre foi dans les promesses divines est réelle ou non. Si notre âme est soutenue ou non par l'Esprit de Dieu. Le grand test aura lieu à la fin du temps de grâce. Au moment où il sera trop tard pour se préparer et subvenir à ses besoins spirituels. Parce que les histoires se ressemblent. Ce sont toujours les mêmes histoires. Il était trop tard ici. Une fois que Dieu avait fermé la porte, alors que Noé et sa famille étaient dans l'arche, alors qu'ils attendaient 7 jours, mais il était trop tard. La porte était fermée, ils pouvaient plus rentrer, c'était trop tard. Il était trop tard pour les disciples. Il était trop tard pour Judas de comprendre le plan de Dieu, alors que Dieu ouvrait encore. Il était trop tard pour bien des histoires que nous pouvons voir. Il y a une porte qui se ferme. Et quand nous arrivons à cette porte dans notre histoire, il sera trop tard pour nous. Il sera trop tard. Nous ne pourrons pas nous tourner, ou bien même si nous choisissons de nous tourner vers ces hommes et ces femmes qui nous ont raconté des fables, mais ce sera trop tard. S'il y a un temps où nous devons nous réveiller, c'est aujourd'hui. S'il y a un temps où nous devons prendre notre destinée en main, c'est aujourd'hui. Tu ne peux pas continuer à marcher sur un chemin parce que tu as des amis, ou même parce que ton conjoint y est, ou parce que tes enfants y sont. C'est ta destinée. C'est ta destinée qui est question. La diapo 64, notre plus grand besoin, notre besoin le plus grand et le plus urgent est un réveil de la vraie piété. Notre première démarche doit être de le rechercher. L'heure est venue d'accomplir une réforme sérieuse. Nous avons besoin d'une réforme. Nous avons besoin de réveil. L'esprit de prière animera chaque croyant et la discorde sera bannie de l'Église. Alors que le message de réforme est donné, que le message de réveil est donné, le prochain, c'est le message du jugement. Nous pourrons voir que, nous allons le voir au fur et à mesure, Daniel 11, verset 40, se place ici, le 40a. Mais nous allons voir qu'il se place également dans notre histoire ici, le 40b. Et à quelle date que cela correspond. Et nous pourrons voir que ici, c'est Daniel 11, verset 41. Et maintenant, il faudrait se poser la question, mais cela correspond à quoi? Nous verrons tout ceci dans les prochaines études. Nous avons à cœur
de vous présenter ces versets mot par mot, chaque strong, afin de vous donner la possibilité de comprendre, pour tous ceux qui le souhaitent, la vérité présente pour ta génération. La diapo 65, le grand jour du jugement dernier, leur révélera à eux et à tout l'univers tout le bien qui aurait pu être fait s'ils n'avaient pas suivi leur inclination égoïste et ainsi trompé Dieu dans les dîmes et les offrandes. Ils auraient pu placer leurs richesses dans les banques du ciel et les mettre ainsi à l'abri dans les sacs qui ne se seraient pas détériorés. Mais au lieu de cela, ils les ont gaspillés pour eux et leurs enfants, paraissant craindre que le Seigneur s'appropriât la moindre parcelle de leurs biens ou de leur influence. Et ainsi, ils sont parvenus à la ruine éternelle. Qu'ils contemplent les conséquences de la malhonnêteté envers Dieu. Le serviteur paresseux, qui n'a pas fait fructifier le talent du Seigneur, perdra l'héritage éternel dans le royaume de gloire. Vous savez que quand nous regardons l'histoire aujourd'hui, quelqu'un me disait dernièrement, je ne sais même pas ce que je dois faire avec l'argent que j'ai, parce que les choses arrivent si rapidement sur nous. Bientôt, l'œuvre n'aura plus besoin de notre argent. Il sera trop tard même pour le mettre dans l'œuvre. La diapo 66, nous ne comprenons pas la parole comme nous le devrions. Le livre de l'Apocalypse débute par un ordre à comprendre l'enseignement qu'il contient. C'est le seul livre que nous trouvons avec heureux. Heureux celui qui le lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Quand, en tant que peuple, nous comprendrons ce que signifie ce livre pour nous, nous verrons parmi nous un grand réveil. Nous ne comprenons pas pleinement les leçons qu'il enseigne, malgré le commandement qui nous a été donné de l'approfondir et de l'étudier. Alors, si nous allons terminer avec essayons de comprendre Daniel. Nous n'allons pas poser la structure de l'Apocalypse, mais au moins comprendre. Quand vous regardez ces 12 chapitres, vous devez comprendre que Daniel n'est pas un livre chronologique. Nous commençons avec le chapitre 1er et nous savons les 10 jours où Daniel va être testé sur le manger et le boire. Nous sommes à la 3e année de Joachim, quand les 70 ans de captivité vont commencer et que Babylone arrive et que des hommes sont emmenés en captivité. Daniel chapitre 2, c'est une histoire que nous connaissons bien. C'est peut-être une des prophéties que nous connaissons la mieux. Et c'est l'histoire de la statue. La statue, c'est une prophétie que Nebuchadnezzar va avoir la 2e année de son règne. La 3e année, c'est Daniel 3, c'est pas la 3e année, mais c'est quand le roi Nebuchadnezzar va faire cette grande statue et que ces hommes vont rester fidèles à la loi de Dieu. Daniel 4, nous pouvons voir dans la diapo 68, Daniel 4, c'est Nebuchadnezzar, le test avec Nebuchadnezzar, Daniel chapitre 4, et ce n'est pas le chapitre 5 qui arrive après, c'est le chapitre 7. Parce qu'en réalité, ces 3 visions, Daniel 2, Daniel 7 et Daniel 8, qui sont une progression, une répétition, élargissement, se sont passées, toutes ces 3 prophéties se sont passées sous le règne de Babylone. Et nous savons que Daniel 5, c'est la fin du règne de Babylone sous Belshazzar. Donc après le Daniel chapitre 4, nous passons à Daniel chapitre 7, la première année de Belshazzar. Et après nous passons à Daniel chapitre 8, la 3e année de Belshazzar, pour finir à Daniel chapitre 5. Donc 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5. Après nous allons dans Daniel chapitre 9. Et là encore, nous voyons l'histoire de Daniel 9, 6 et 10. On pourrait dire c'est encore un même package. Tout ceci se passe sous le royaume de Médo-Perse. Donc Daniel 9, il est sous le règne de Darius. Il prie pour les 70 semaines. C'est également
l'histoire de Jésus. De Jésus qui sort du ciel, qui arrive sur la terre. C'est l'histoire des 70 semaines. Daniel est celui qui a son poste. Daniel est celui qui nous parle. Mais Daniel est celui qui nous parle le plus parfaitement du parcours de Jésus. Daniel, au chapitre 9, va nous parler de Jésus dans le parvis, mais va nous parler de ce Jésus qui va être crucifié et qui va monter au ciel. Mais Daniel chapitre 8, c'est celui qui nous parle du passage de Jésus du lieu saint au lieu très saint. Donc qui mieux que Daniel pourrait nous expliquer le passage de Jésus du lieu très saint au parvis? Et c'est ce que nous voyons dans Daniel chapitre 11. Donc nous avons Daniel 9, Daniel 6, et après donc Daniel 9 et Daniel 6, c'est un peu la même histoire. Daniel qui prie, et c'est parce qu'il prie qu'il est mis qu'il y a ce décret. Et il prie pourquoi? Mais il prie pour ces 70 semaines. Donc ces deux histoires sont en rapport. Et après nous avons cette belle prophétie de Daniel, sa dernière vision, Daniel chapitre 10, 11 et 12. Si nous devons regarder diapo 69, nous allons voir cette répétition et élargissement. Nous avons le chapitre 2, le chapitre 7, le chapitre 8 et le chapitre 11. Donc, comme je vous disais, nous connaissons assez bien le chapitre 2. Alors, la période, chapitre 2, c'est la deuxième année de Nebuchadnezzar. Pour chapitre 7, c'est la première année de Belshazzar. Chapitre 8, c'est la troisième année de Belshazzar. Et chapitre 11, c'est la première année de Darius, non de Cyrus. C'est la troisième année de Cyrus. Si je me trompe pas. Alors, juste regarder, afin de vérifier, c'est Daniel, chapitre 10, et nous sommes au verset 1. La troisième année de Cyrus, roi de Perse. Donc j'ai fait une erreur dans mon tableau. C'est la troisième année de Cyrus, roi de Perse. Alors c'est qui le rêveur? Donc pour chapitre 2, c'est Nebuchadnezzar qui a le rêve. Au chapitre 7, c'est Daniel. Au chapitre 8, c'est Daniel. Et au chapitre 11, c'est également Daniel. Il est où le rêveur quand il a cette vision? Donc, Nebuchadnezzar est sous sa couche. Chapitre 7, Daniel est sous sa couche. Chapitre 8, Daniel se voit près du fleuve d'Ulaï. Chapitre 11, Daniel se voit près du fleuve de Hiddekel. Deux fleuves, Ulaï, Hiddekel. Alors, quand on regarde, Daniel voit au chapitre 7 des animaux qui montent de la mer. Au chapitre 8, des animaux qui sortent de la terre. Vous allez me demander, mais pourquoi tout cela? Parce que nous devons comprendre que pour arriver au chapitre 11 qui nous concerne, c'est juste une répétition, élargissement de Daniel 2, Daniel 7 et Daniel 8. Si je ne comprends pas Daniel 2, si je n'ai jamais étudié Daniel 7 ou Daniel 8, j'aurai du mal à poser les bases de Daniel chapitre 11. Nous n'allons pas poser les bases ce soir. Je veux juste vous montrer une structure d'ensemble. Daniel chapitre 2, c'est la tête de la statue qui est en or, c'est la poitrine et ses bras d'argent, c'est son ventre et ses hanches d'airain, et ce sont ses jambes de fer. Mais quand nous allons au chapitre 7, c'est le lion que nous voyons avec des ailes d'aigle, c'est l'ours que nous voyons avec un côté et avec 3 côtes, mais c'est le léopard qui a sur son dos 4 ailes, d'oiseau, 4 têtes, mais c'est également la bête épouvantable. Et quand vous regardez, j'ai fait juste correspondre dans le tableau. Exemple, la tête de la statue correspond au lion. Et ça correspond au roi de Babylone. La poitrine d'argent correspond à l'ours et correspond à la Médo-Perse. Mais ça correspond également au bélier dans chapitre 8. Et ça correspond au roi de Mède et de Perse dans chapitre 11. Dans le chapitre 2, il est question de l'airain.
Mais cela correspond au léopard dans le chapitre 7. Mais cela correspond au bouc dans le chapitre 8. Et cela correspond au royaume de Grèce dans le chapitre 11. Nous voyons qu'au chapitre 8 et au chapitre 11, dans ces deux visions, donc qui concernent l'histoire des Millérites, 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera purifié, et Daniel 11, 40 à 45, notre histoire, il n'y est pas question de Babylone. Parce que ces deux histoires commencent avec la Médo-Perse. Mais nous voyons dans Daniel chapitre 2 les jambes de fer. Mais nous voyons dans Daniel chapitre 7 la bête épouvantable et extraordinaire avec les 10 têtes. Et quand nous regardons dans Daniel chapitre 8, nous voyons cette corne, la petite corne qui s'agrandit. Et dans Daniel chapitre 11, nous voyons les empereurs de la Rome païenne. Nous pouvons voir également la destruction de Jérusalem et Constantin, le règne de Constantin. C'est également ici que nous allons voir la papauté, les 1260 années dont nous avons parlé. C'est dans cette histoire que nous pouvons voir la blessure mortelle. Et nous comprenons aussi que c'est là que nous verrons la résurrection, la loi du dimanche, la fin du temps de grâce, si nous considérons que c'est la fin totale de tout. Si nous continuons encore les royaumes, alors c'était qui l'ennemi? Dans Daniel chapitre 2, c'est qui l'ennemi? Mais l'ennemi, c'est la pierre qui est opposée à la statue. Mais dans le chapitre 7, c'est l'ancien des jours qui est assis et que le jugement a lieu. Mais dans le chapitre 8, c'est le peuple de Dieu, les saints, contre cette corne. Et dans le chapitre 11, ce serait quoi? Mais ce sont les nouvelles de l'Orient et du Septentrion au verset 44 qui vont effrayer le roi du Nord. Donc dans chaque histoire, c'est la même structure. Et c'est quoi les actions qui sont menées? Mais dans le chapitre 2, la pierre, elle va frapper la statue. La pierre va les briser en morceaux. Dans le chapitre 7, les trônes de ces royaumes seront renversés. Dans le chapitre 8, la corne va tuer les saints et va s'élever contre Dieu. Et dans le chapitre 11, le roi du Nord arrivera à sa fin. Beaucoup d'espoir. C'est vraiment une joie de savoir que dans toutes ces histoires, même quand le peuple de Dieu sera par terre, même quand le peuple de Dieu sera persécuté, nous avons vu les 1260. Dieu nous assure que lui, il aura la victoire. Cette pierre aura la victoire. Les trônes seront renversés. Le roi du Nord arrivera à sa fin. Dieu sera le vainqueur de l'univers. La finalité, les royaumes disparaîtront. La pierre va devenir une grande montagne et va remplir la terre entière. Et Dieu sera honoré dans toute sa beauté. La diapo 71, les chrétiens devraient se préparer à l'orage qui va bientôt éclater sur le monde. Daniel 2 s'est réalisé. Daniel 2 s'est réalisé, mais pas la pierre. Daniel 7 s'est réalisé, mais le jugement n'est pas terminé. Daniel 8 s'est réalisé, mais il y a encore une partie du peuple de Dieu qui tient debout. Daniel 11 s'est réalisé, mais pas les tout derniers versets, parce que c'est juste une répétition, élargissement. Les chrétiens devraient se préparer à l'orage qui va bientôt éclater sous le monde et les surprendre d'une manière terrifiante. Pour cela, il faut une étude approfondie de la parole de Dieu et une vie conforme à ses préceptes. Ce que Dieu veut, c'est un réveil et une réforme radicale. Prions. Seigneur, les temps de trouble sont sur nous. Quand nous ouvrons les actualités, même si nous voulons ne rien voir, nous voyons ces temps de trouble qui sont sur nous.
Ta parole a été ouverte. Tu nous as parlé clairement. Et tu es déçu de voir à quel point notre préparation n'est toujours pas faite. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Et que nous puissions avoir à cœur d'élever ton nom, de te glorifier, de te psalmodier, de te rechercher. Alors que tu nous ouvres les prophéties, alors que Daniel est à son poste, et alors que ses paroles parlent encore, alors que le livre est décellé depuis tant d'années, que nous puissions faire tout ce qui dépend de nous, afin de comprendre ces paroles et de les faire devenir nôtres, afin que nous puissions vivre avoir une préparation effective et concrète. Béni sois-tu, Seigneur, et merci pour ta patience. Merci pour ta bonté, ton amour envers nous. Nous t'avons prié en ton saint nom, Jésus. Amen.